l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous savez que Christ est mort pour vous? On ne le chante pas, on doit le vivre. Nous devons mourir aussi pour lui. Et le serviteur de Dieu, mon frère Roger de l'Arabia. Hein? Ah, il est monté, je dis. Ok. Donc c'est le sauveur de mon âme, mon Jésus, mon Jésus, c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. Jésus, 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 c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. Amen. C'est vraiment le sauveur de notre âme. Nous allons nous tenir debout. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, tu es le sauveur de notre âme. Dans la rédemption, nous avons tous les effets rédempteurs. Nous te disons merci pour cela. À peine nous mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est l'expression de son amour. Nous voulons nous aussi lui donner toute notre vie. Seigneur, accepte et conduis chacun de nous à accomplir ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour notre frère Mathias. Il ne sera pas là encore. Afin que le Seigneur le rétablisse totalement. Prions. Notre Dieu et Père Céleste, et prions pour ton serviteur Mathias. Et tends ta main de grâce sur lui, Seigneur. Relève-le totalement. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Ce matin, nous allons rappeler l'importance de la prière. L'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Et l'assiduité aussi, l'assiduité dans la prière. Que Dieu nous aide. Que chacun de nous soit un homme ou une femme de prière. Que nous puissions prier jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous demandons. Le Seigneur, il est prêt à nous accorder notre demande. Mais nous devons persévérer dans la prière. Alors nous prenons un premier verset dans Romains chapitre 12.
Romains 12. Oui. Romains chapitre 12, Oui, verset oui, j'arrive. Oui, vous avez trouvé? verset 11. Et qu'est-ce qui est écrit? Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Verset 12 maintenant. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérer dans La prière. Nous allons commencer un peu plus haut. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Romains chapitre 12 à partir du verset 9. Oui. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Il faut qu'on s'attache fortement au bien. Le bien, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Nous devons nous attacher fortement. Que le mal, qu'on ait le mal en horreur, a dit qu'on doit détester le mal. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est la haine contre le péché. Le chrétien il doit haïr le péché. Il ne doit pas aimer le péché. Quel que soit le nom qu'on lui donne, on peut lui donner un beau nom, c'est tout le péché. Et tout chrétien doit haïr le péché. Alléluia. Dieu soit loué. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Oui. Ayez du zèle et non de la paresse. C'est très important là. Ayons du zèle. Le zèle, c'est le contraire de la paresse. Ne remettez pas votre programme de prière à demain. Il faut le mettre en marche maintenant. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Communiquer avec le Seigneur, lui poser les problèmes que nous avons, demander ta grâce. Demander la grâce du Seigneur. Lui nous exauce toujours. Alléluia. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Persévérer dans la prière. C'est très important. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui. Je continue. Oui. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous retournons dans le verset 17. C'est quoi? C'est ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Un chrétien, il doit prier sans cesse. Amen. C'est très important. Prier sans cesse.
Très important. 1 Pierre 4, verset 7. « 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Oui. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. La fin de chaque chose, toute chose est soyez donc, Sages et sobres. voilà. Il ne faut pas embrasser tout ce que tu vois. Je fais ça, il fait ça. En définitive, tu n'auras plus le temps de faire quoi que ce soit. Dites à frère Koné, le frère Koné, hein. David n'est pas encore là. Je ne sais pas s'il sera là. Dites à Koné d'être là. Hein. Dites-lui d'être là, il va faire prier. Allons-y. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Oui. La fin de toutes choses est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Il doit être sage et sobre. La sobriété consiste à faire les choses dans la mesure, avec mesure. Même dans la nourriture, on doit être sage et sobre. C'est dommage que je vois les frères manger. On les voit quand il y a le mariage. Ils mangent plus que tout le monde. Ça leur dit rien, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. On doit faire tout avec sagesse. Amen. Reprends ce passage de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Pour consacrer le temps à la prière, pour avoir du temps pour prier. La prière est tellement importante pour nous. Que Dieu soit loué. Reprends ce passage. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Ouais. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ouais. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est important. Nous devons même imiter les gens qui prient toute la nuit. Hein? Les gens qui prient. Et pourtant, ils n'ont même pas de promesse. Ils n'ont pas de promesse. Hein? Ils n'ont pas de promesse. Dans leur saint livre, il a été avec un frère à la maison, puis je lui ai montré cet endroit où il est écrit que ceux qui croient en Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus jusqu'à la résurrection. Qui a déjà lu ça? Alors quand on lit des choses comme ça, elle dit ceux qui croient en Jésus, là, Dieu leur dit, ils seront toujours au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Ouais. Ils découvrent ça, ils disent, bon, c'est qui? Mais c'est nous. Nous avons des grandes promesses, nous. Et chaque promesse de la parole de Dieu doit s'accomplir en tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Et nous devons prier sans cesse. Nous devons être des gens qui prient. Un esprit de prière. Je rappelle le thème de la prière parce que ça fait du bien à beaucoup de gens dans cette église. Sauf ceux qui ont pensé que c'est pas... c'est fatigant, non. Reprenons ce thème et mettons-nous à prier.
Priez pour l'église, priez pour nous, priez pour soi-même, priez pour le pays, priez, 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 priez. Priez pour nos enfants. Priez pour ceux qui nous écoutent en ligne. Que Dieu leur fasse grâce et leur accorde ce que leur cœur désire. Conformément aux Saintes Écritures. Par contre, Dieu ne donne pas n'importe quoi. S'il donne quelque chose, est-ce que cette chose est importante pour nous? Ce qui va nous égarer, ce qui va nous tuer, il ne va pas nous le donner. C'est notre Père. C'est comme nous ne pouvons pas donner quelque chose, un rasoir. Un rasoir bien tranchant, on ne peut pas le donner à un enfant de 2 ans. Non, il va se blesser avec. Et si se blesse, qui est responsable? C'est toi. C'est toi et c'est moi. Donc Dieu ne donne pas les choses qui peuvent nous faire du mal. Il nous donne seulement quand c'est bon. Amen. On reprend 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Continuons la lecture de ce passage-là. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez que la prière même est liée à l'amour. Alors si nous n'aimons pas les gens, Dieu ne peut pas nous exaucer. Si ce sont des prières hypocrites, Dieu n'exauce pas cela. Avant de prier pour quelqu'un, il faut l'aimer d'abord. Il faut l'aimer. Et alors on prie et Dieu exauce. Amen. Amen. Continuons. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, Amen. sans murmure. Sans murmure. Si on doit murmurer, ce n'est pas la peine de recevoir les gens chez nous. Il vaut mieux ne pas les recevoir que de les recevoir et puis murmurer. Oh, tous les jours, c'est chez moi ici, ils viennent tout le temps. Tu n'es pas obligé de les recevoir. C'est un conseil. Aimer, c'est bon si tu les reçois. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, Dieu a reçu, Abraham a reçu Dieu lui-même chez lui. Et c'était la période où Dieu était allé dire à Abraham qu'il y avait l'enfant. Très souvent, nos soeurs, et même nous-mêmes, les choses, nous les ratons parce que nous ne sommes pas bons. On est souriant quand on nous donne. Mais quand nous devons donner, notre visage change. Il faut être souriant quand on donne. Oui. C'était le jour où Dieu était allé signifier à Abraham sa bénédiction. Et les 3 hommes voulaient partir. Il dit, on s'en va, on ne s'arrête pas ici. Il dit, non. Abraham a dit, non, vous n'avez pas passé. Il fait nuit. Vous devez manger quelque chose chez moi ici. C'est pour vous passer. Il dit, non, nous, on s'en va. Écoutez. Nous, là, on aurait accepté tout à l'heure. Tout de suite, quand il dit, non, on ne doit pas dire bon, on a insisté, ça, il est parti. Or, dans notre cœur, on ne voulait pas les recevoir. Ils ont insisté. Abraham est allé leur barrer le chemin. Il a dit, venez chez moi. C'est pour cela que vous allez, Dieu veut que vous passiez chez moi, c'est pourquoi vous passez à côté. Amen. Et il les a récupérés, il les a amenés à la maison. Ils ont accepté. Ils ont dit, bon, fais ce que tu veux faire. Et puis, lui-même, il a tué un veau et il a demandé à sa femme de le faire. Or, il avait beaucoup de servantes. Mais la vieille est venue préparer. Une femme doit être... Oh, tu es allé déranger les gens qui sont... Et puis tu viens déranger... Toi-même, tu vas faire ta cuisine. Non. La vieille a fait la cuisine. Et quand elle a entendu que l'année prochaine, vous aurez un enfant, elle a ri. Elle a ri. Ça fait une discussion entre le Seigneur et elle. Mais le Seigneur n'a pas tenu rigueur à cela. Ouais. Elle dit, elle n'a pas ri, mais elle n'a pas ri.
mais dans son cœur, elle a ri. Quand nous rions en ce moment dans notre cœur, Dieu le voit. Et puis l'année suivante, à la même période, ils ont eu l'enfant. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Que nous puissions vraiment être des gens qui sont intègres. Hein? Des gens intègres. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On a fini de lire 1 Pierre 4, verset... Oui, nous étions au verset 9, nous l'avons fini aussi. C'est tout? Oui, c'est tout. Bon, mais nous allons partir dans Romains chapitre 12. Il y a des endroits que nous devons lire qui sont très importants. Le comportement que nous devons avoir pour être exaucés. Le verset 14. Du verset 14 au verset 21. Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Le chrétien ne doit jamais maudire. Jamais. Tu vas voir, si je ne suis pas ta mère, et puis tu fais ça, tu vas voir, tu l'as maudit déjà. Pour lui dire, mon fils, il s'est béni, que j'ai pris pour toi, que Dieu te montre, il t'éclaire, et que tu sais comment honorer ton père et ta mère. Mais on ne dit pas, tu vas voir, si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, et puis tu fais ça là, tu vas voir, tu as maudit ton enfant. Un sorcier va le tuer, va dire, c'est un sorcier, tu vas pleurer, non. Quoi que l'enfant fait, c'est ton enfant. Il faut le récupérer. Il peut ne pas vouloir comprendre, mais toi, tu vas prier pour lui, parce que son cœur change. Et Dieu peut le faire. Continuons à la lecture. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui. Et vous êtes simple. Continuons. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez pas à personne le mal pour le mal. Non, ne rendez à personne. Il n'y a pas de pas. C'est ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Voilà. Il m'a fait du mal, moi je lui ai fait du mal. Il ne me salue pas, moi je ne le salue pas. Et on est dans le même quartier, dans le même couloir. On prend la Bible, on va à la prière du mercredi, on croise le voisin, on ne le salue pas. C'est ridicule, hein? Toi, ton voisin qui est là, tu ne le salues pas, tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens perdre du temps. La Bible dit que lorsque tu vas offrir ton offrande à l'autel, que tu dis que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose ton offrande là. Va régler le problème d'abord. Qui a déjà entendu ça? On ne dit pas, mais je m'en vais. Lui, il ne me salue pas. Mais comment je suis un homme? Ah non, toi, tu n'es pas un homme, tu es un chrétien. Dites Amen. Un chrétien, il a une nouvelle vie, un nouveau comportement, un nouveau cœur, il y a tout est nouveau en lui. Il ne te salue pas, toi tu le salues. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Continuons la lecture. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ouais. Jamais. Continuons. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et c'est à ce prix-là que tes prières seront exaucées. À toi, Dieu t'a tout pardonné. Et toi, tu ne veux pas pardonner, donc tu ne veux pas être exaucé. Dieu a tout pardonné, il a jeté tous tes péchés dans la mer de l'oubli.
et il ne s'en souvient plus jamais. Et toi, tu fais comme l'autre débiteur, tu veux frapper quelqu'un pour 200 000 francs. Alors, il t'a donné des millions cadeaux. Amen. Gloire au Seigneur. Continuons la lecture, frère. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, Oui. bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Le chrétien, il est vainqueur du mal. En fait, le bien. Il fait le bien et le bien triomphe toujours du mal. Amen. Nous allons lire Luc 18. Luc 18. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier Ouais, et ne point se relâcher. merci. Il me donne un peu d'eau. C'est très bien. Dieu te bénit aussi. Apporte ma chaise là aussi. Non, une chaise ici, bien sûr, pour voir ça. Continue la lecture. Verset 2. Message. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Comprenez ce que dit ce juge inique. Un pécheur. Lui, il ne craint personne, il ne craint pas Dieu, mais puisque cette femme vient l'importuner, il va lui rendre justice. Et nous devons agir de cette manière-là, à ce que Dieu rende justice. On ne laisse pas Dieu, j'ai prié une fois, deux fois, non, on doit prier jusqu'à ce qu'il rende justice. Gloire à Dieu. On va lire également l'histoire des trois amis. Léopold fait sortir cette Luc les trois amis, chapitre 11. Voilà. C'est très bien. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que lui veut? Des pains. Des pains, c'est tout. Le niveau d'amitié est passé. Mais à force de l'importuner, il va te donner des pains, c'est ce que tu veux.
Amen. Je crois que c'est l'histoire de la Canaanienne, c'est Matthieu 15. Oui. Mais bien aimé sœur, relevez cela. Nous allons commencer à prier. C'est Matthieu chapitre 15. La Canaanienne qui Matthieu, avait été traitée de chair, mais elle est acceptée. Allons-y mon frère. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insolence, « Renvoie-la, qu'elle crie derrière nous. » Renvoie-la. Voilà. Renvoie-la. C'est ridicule. Hein? C'est vraiment ridicule. C'est méprisable. C'est méprisant. Mais elle ne s'est pas fâchée. Elle voulait quelque chose qu'elle n'a pas. Elle n'a pas cette chose. Elle veut l'avoir. Donc elle va suivre celui qui l'a jusqu'à ce que celui-là lui donne la chose. Continuons la lecture. Verset 16. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Voilà. Donc, elle est de la race des chiens. Mais, écoutez ce qu'elle va dire. Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Amen. Alléluia. Qui est prêt à se considérer comme tel pour avoir ce qu'il demande ce matin? Dieu est prêt à te donner tout. Mais il faut accepter de façon humble la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Continuons. Verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Amen. Cet après-midi, je dis la chose pour chacun de nous. Mon frère, ma soeur, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Il y a un frère qui m'a demandé de prier pour lui quand je venais pour que ses activités prospèrent. Oh bien aimé, si tu es à l'écoute, si tu as écouté ce que Jésus a dit à la Cananéenne, accepte de t'humilier et Dieu va te donner ce que ton frère désire. Alléluia. Allons-y. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Sa fille fut Guérie. Si tu veux que ton frère, ton fils soit guéri, ta fille soit guérie, il faut accepter d'être humble. Amen. C'est tout, hein? Est-ce qu'on a lu Luc 18? Oui. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons lire Jacques 5. Frère Koné, nous attendons. Frère Koné, s'il te plaît, nous t'attendons. Hein? Qui est là? Davy est là. Davy Okwane, venez. Amen. Lis, on va lire chaque Chapitre 5. à partir du verset.
verset 13. Oui, allons-y. On va voir ce que ça contient. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il Prie. prie. Amen. Pas qu'il pleure, mais qu'il prie. Reprends ce passage. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. On n'a pas dit qu'il pleure, non. Les pleurs n'arrangent rien du tout. Qu'il prie. Amen. Continuons. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Continuons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Continuons. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade Amen. et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Continuons la lecture. Verset 16. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Continuons. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On dit un grand Amen. Élie n'était pas un ange. Hein? Il a prié et le ciel est fermé pendant 3 ans et demi. Voilà. Ça veut dire que nous pouvons faire la même chose. Nous, que vous voyez là, nous pouvons faire la même chose aussi dans la foi comme Élie. Reprends le passage. Élie. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia. C'est Élie a expérimenté la puissance de Dieu dans la prière. Sa prière a fermé le ciel, sa prière a rouvert le ciel. Ça veut dire que nous pouvons faire la même chose. Élie était un homme de De la même même nature que nature nous. que nous. Dieu soit loué. Frère, Dieu peut faire la même chose pour toi. Dieu peut faire la même chose pour toi. Qui a déjà expérimenté une telle prière? Qui a déjà prié et que Dieu l'a exaucé de cette manière? Dieu te bénisse, mon frère. Tous les autres peuvent expérimenter la même chose. Notre Dieu, il est Dieu. Et quand nous prions, nous devons savoir que nous devons croire. Si nous ne croyons pas, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Mais si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La parole de Dieu va se réaliser en nous. Elle va être une puissance. Elle va être une puissance en nous. Alléluia. « 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20 dit que la parole devient une puissance en nous. Notez-le. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Ouais. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance.
Gloire à Dieu. Et la parole, elle devient une puissance dans la vie de celui qui croit. Et cette puissance agit favorablement à la prière. Dieu soit loué. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire encore l'histoire d'Élie, la prière d'Élie. Hein. Reprenons Élie. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Amen. Nous pouvons faire la même chose. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous. On va donner un cantique. Et puis après, notre frère David va venir faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.